Bonjour à tous et bienvenue. Pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je termine, après d'interminables semaines de pourparlers avec les avocats et tout ça, l'énorme dossier que vous attendez tous. Et dans le même temps, je finalise mon prochain ouvrage qui sortira en octobre et qui ne sera pas autour du football. Bref, on retourne quand même cette semaine sur nos préliminaires de Coupe d'Europe puisque se jouait la semaine passée le premier tour retour en Ligue des Champions et en Conference League. Vous savez, c'est le feuilleton hebdomadaire et on va tout de suite donner un énorme bravo au champion d'Arménie, Pionik, qui a sorti au penalty les Roumains de Cluj. Cluj, ces dernières années, on les a vus faire quand même quelques petites épopées européennes. On se rappelle notamment pour les fans du football écossais les confrontations face au Celtic. Et là, c'est une énorme surprise. Le budget roumain est infiniment supérieur aux champions d'Arménie, même si ces derniers ont quand même pas mal de moyens et ont encore fait venir récemment un autre joueur ukrainien. On en parlait, les pays d'Europe de l'Est, il y en a pas mal qui, justement, de par la situation en Ukraine, qui récupèrent quelques joueurs comme cela, qui à la base étaient peut-être un peu trop chers, un peu trop huppés pour ces clubs-là. Néanmoins, Pionik qui s'en sort grâce à un doublé d'un défenseur serbe dans les dernières minutes du temps réglementaire et du temps additionnel. Et finalement, il passe au penalty. Donc Cluj descend en Conference League. C'est terrible pour le club roumain qui a aussi gagné très difficilement, je crois, ce week-end en championnat. Mais pour Pionik et le football arménien, c'est magnifique. En Ligue des Champions, il y a aussi un match qui a fait tourner en faveur du petit. C'est le champion d'Islande, le Vikingur Reykjavik, opposé à Malmö, qui fait 3-3 au retour et qui avait perdu que 3-2 en Suède. Alors là, on peut dire que les Islandais montrent le niveau du championnat. C'est très inquiétant quand même pour Malmö qui est en pleine saison. Et surtout au prochain tour, les Islandais seront opposés au champion du Pays de Galles, le fameux TNS dont on parle chaque année, qui tenait pourtant sa qualification. Ils avaient gagné 1-0 à l'aller face au Nord-Irlandais de Linfield. Le match au retour à Belfast se passe plutôt bien. Et arrivent les dernières minutes du temps additionnel. Il y a un corner dégagé par la défense de TNS. C'est récupéré par Jamie Mulgrew, qui ne devait même pas figurer sur la feuille de match, mais qui a été intégré au dernier moment sur le banc. Jamie Mulgrew, c'est un milieu de terrain qui est là à Linfield depuis 2005 ou 2006. Ça fait 15 ou 16 ans qu'il est au club. C'est un clubman comme on n'en fait plus. Et le gars met une patate de 25 mètres en lucarne pour arracher la prolongation. Et derrière, Linfield va passer. Alors, énorme surprise quand même. Parce que quand tu regardes l'aller et le retour, j'ai pas mal de gens qui étaient à l'aller et au retour. On m'a dit non, TNS était au-dessus. Triste pour les Gallois. Triste parce que l'an dernier, ils avaient fait un beau petit parcours. Là, ils retournent en Conference League. Ou si je ne dis pas de bêtises, ils seront opposés aux champions islandais. Dans le même temps, on a deux matchs intéressants. Puisque on a fait voir un exploit incroyable. Le champion des îles Féroé. On en parlait de cette amélioration du football féringien, n'est pas passé loin d'éliminer le champion de Norvège. Regardez, ils perdent 3-0 à l'aller. Au retour, ils ne perdent que 3 buts. Enfin, ils gagnent 3 buts, c'est absolument incroyable. Donc là, ça montre encore une fois les progrès du football féringien qu'on voit également à travers la sélection. Bien entendu, il y a cette défaite terrible du Lech Poznan, le champion polonais, face au champion d'Azerbaïdjan, le Karabagh. Mais il y a aussi ce match qui s'est passé à Gibraltar la semaine dernière. Lincoln Redeem s'opposait au champion de Macédoine. À l'aller, les Gibraltariens avaient rapidement évolué à 10 et avaient pris 3-0. Personne n'attendait grand-chose. Et finalement, rendez-vous compte, ils gagnent 2-0 sur le rocher. Et ils auraient même pu en mettre un troisième, mais le gardien macédonien a fait ce qu'il fallait. Et surtout, on a vu un but du vénérable Licascaro, bientôt 41 ans, et oui, 41 ans bientôt pour le policier qui a marqué, qui est rentré. Donc c'est la légende, on en parle très souvent. Et là, vous allez me dire, mais avant, il jouait avec deux autres personnes, Ryan et Lee, ses deux frères en sélection gibraltarienne. Et qu'est-ce qui s'est passé en Conference League? Son frère Kyle, si vous voulez, Lee c'est l'attaquant ailier, plutôt technique, c'est le meilleur, on va dire. Il y avait le défenseur Ryan, pas très grand, costaud, besogneux. Et tu avais l'autre frère, Kyle Cascaro, qui a 34 ans aujourd'hui, qui est plus un ailier, qui est athlétique, il allait à 100 à l'heure. Et là, il est allé au Bruno's Magpies, donc ce fameux club de bar dont je vous avais parlé depuis un petit moment, qui avait gagné à l'aller de Buzyn face au Nord-Irlandais de Crusaders. Et au retour, c'est Kyle Cascaro qui a marqué, donc les deux frères Cascaro ont marqué. Malheureusement pour les Magpies, ils ont pris 2 buts en toute fin de match. Et les Nord-Irlandais de Crusaders verront le deuxième tour. Le club du bar de Gibraltar, malheureusement, ne sera pas au prochain tour, contrairement à Saint-Joseph qui réalise sa première qualification européenne. Ça fait des années que Saint-Joseph, c'est plus ou moins la 3e équipe de Gibraltar. Elle fait le premier tour, mais à chaque fois elle est éliminée. Et cette fois, ils se sont qualifiés. Un petit but a suffi. Donc ça, c'est un énorme bravo. Et si je ne dis pas de bêtises, ils vont jouer une équipe tchèque assez importante sur le rocher ces prochains jours. Pareil, dans le côté exploit, première qualification européenne, c'est pour les Estoniens du Paide Linamiscon, je dois mal le prononcer. Alors je m'étais trompé la semaine dernière, j'ai dit que c'était leur première participation. Non, c'était leur première victoire. Excusez-moi. Et là, c'est la première fois qu'ils passent un tour face à un club de Géorgie. C'est au penalty. Donc, exploit, évidemment, à ce niveau-là. Dans les autres petits exploits, je suis obligé de parler du club de Saint-Marin, du Tréfiori, qui s'est qualifié face au Follège du Luxembourg. Le Follège, qui est quand même un habitué des tours préliminaires. Ils en passent 1-2.
Alors là, c'est un mystère. Comment le Tréfiori a pu s'imposer de la sorte? C'est exceptionnel, comme je vous dis. Le championnat de Saint-Marin, c'est le plus petit championnat européen. Sortir un club du Luxembourg, c'est complètement dingue. Dans les petits exploits des clubs pas complètement pro, on a les Gallois de Newtown AFC qui n'avaient réussi qu'une seule fois dans leur histoire à passer un tour de Coupe d'Europe. Voilà la deuxième fois pour ce club historique. C'est au pénalty encore une fois. Et savourez l'ironie, puisque vous avez un joueur Mwandwe, je dois mal le dire, qui jouait son dernier match. Son transfert était bouclé au Canada, mais il avait insisté pour jouer ce match-là. Donc il va enfin avoir une équipe professionnelle au Canada. Et c'est lui qui marque à la fois le but dans normalement donc le deuxième but de Newton pour arracher la prolongation. Et c'est le dernier penalty. Donc quelle fin en fanfare pour ce joueur-là et Newton, donc qui arrive au deuxième tour. Contrairement à l'autre club gallois qui était engagé, le petit Ballatown qui perd au penalty face aux professionnels irlandais de Sligo Rovers, ça aurait pu être un autre exploit gallois. Et rendez-vous compte, pour cette Welsh Premier League, dont on parle toutes les années, composée de joueurs de 6e, 7e, 8e division anglaise, c'est exceptionnel de passer un tour. C'est des tout petits budgets. Et là, on a eu deux clubs qui ont failli le faire. Donc on aura le TNS qui a été donc, en Conference League, donc le champion, l'ogre gallois totémique, et on aura au deuxième tour également Newtown. Ailleurs, qu'est-ce qu'on peut vous dire comme résultat? Il y a peut-être une petite surprise également. C'est Alashkert, un club qu'on a vu ces dernières années en Coupe d'Europe au niveau arménien, se faire fesser. Ils se sont fait une déculottée chez les Maltais des Amroun Spartans. Ce qui te montre quand même qu'en Arménie, tu as deux championnats. Tu as d'un côté le pionnier qui est l'Ararat Arménien avec son armée mexicaine, et tu as les autres clubs, dont Alashkert qui a été éliminé. Et si je ne dis pas de bêtises, l'autre club arménien, on va les vérifier tout de suite, je crois qu'il a également perdu, c'est l'Ararat Yerevan en effet, qui perd 4-2 en cumulé. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous dire pêle-mêle dans les petits autres résultats? Là, je regarde devant moi. On a Cliftonville, les Nord-Irlandais, qui ont perdu très nettement. Alors, c'est pas tellement étonnant. On a Larne, qui était la surprise l'an passé d'Irlande du Nord, qui s'était donc incliné face à Saint-Joseph. On l'a dit. On a eu cette hécatombe, quand même luxembourgeoise, puisque également Differdange s'est incliné face à l'Olympia Ljubljana. Alors que normalement, les clubs luxembourgeois arrivent toujours à passer un ou deux tours. Et on a les bonnes surprises de Lettonie avec Liepaja qui passe un club du Kosovo. Et vous avez également Riga qui s'est imposé face à Derry. Vous savez, cette ville d'Irlande du Nord qui joue dans le championnat irlandais. Dans le même temps, je tiens à dire que vous avez pas mal, notamment sur Twitter, moi et des photos de vos matchs, justement, parce que pas mal voyagent dans cette période de l'année. Et ceux qui sont aussi en vacances en profitent pour voir des matchs de Coupe d'Europe. On voit les prix vraiment très abordables, notamment au Kosovo. Donc bon, ça c'est un peu la magie de cet été, plein de voyages, de petites équipes et d'histoires, qu'on retrouvera donc la semaine prochaine pour le deuxième tour de la Ligue des Champions et de la Conference League. En attendant, j'espère qu'on va être enfin bon après toutes ces semaines de patience et de très dur labeur. Rassurez-vous, ça en vaut la peine. Bonne journée à tous et à bientôt.